Jésus m'habite, Jésus m'habite, Jésus m'habite, Jésus m'habite. Bien. Jesús m'habite. Jesús m'habite. Jesús m'habite. Tout à fait. Bienvenue à un nouvel épisode du Burger Quiz. Je vais vous rappeler les règles, vous introduire le jeu. Je ne sais pas où exactement, mais hop, si ça reste avec moi. Et nos incroyables candidates qui sont derrière moi. Merci d'être là, vous êtes incroyables. Pour les personnes qui nous écoutez, vous loupez énormément de choses. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, parce que ça vaudra le coup. En 4K au moins. Non, mais il n'y a pas besoin. Hein. Ah, ok. Bien fait de bien te maquiller ce soir, du coup. Bonjour l'équipe de gauche. Bonjour. La paix du Christ, bien sûr. La paix de moi. C'est lui. Comment que ça va? C'est great, c'est bien. C'est super. On est très content d'être là. Je vois dans le public beaucoup de visages catholiques. Et ça fait plaisir. Des beaux visages de croyants autour de nous. Puis ça doit vous ravir, Jésus-Christ. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Hein. C'est sympa. Hein. Non, on sent que la commu est venue. C'est très chouette. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce que je pourrais vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, moi, je transforme les menstruations en vin de garde. Bravo. Et c'est goûtu? Alors, c'est super, c'est que ça vous fait un vignoble, mais près de chez vous. Ah, c'est sympa. Ça. Puis c'est bio, du coup. C'est C'est complètement... récupéré au fond de la culotte, c'est ça? Exactement, C'est sympa. c'est organique. C'est bien. Merveilleux, oui. Merveilleux. Bravo. Et est-ce qu'on peut vous retrouver vos miracles quelque part sur les ondes, les internets, ce genre de choses? Bien évidemment. Alors, on va... Non, vous allez sur... slutty-wizard sur Instagram pour me retrouver ainsi que mes actualités. Incroyable. Bravo, Slutty. Bravo. Oh là là. La paix du Christ. Je me dirige vers vous, Oui. mon père. Oui. Comment allez-vous? Mais ça va. Et vous-même? Bah écoutez, jusqu'ici tout va bien. J'ai dû vous demander 5 fois si ça allait. Vous êtes bien mise en tout cas. Hein. Vous êtes agréable. Hein. C'est très très joli ce que vous portez. Hein. C'est un plaisir de me faire belle C'est pour la paix du enfilé, c'est ça? Oui, c'est exactement. Enfilé. Et ça va jusqu'au bout. C'est très sympa. Incroyable. Très sympa. Vous êtes bien élégante. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis prêtre. Je suis le prêtre de tous les LGBT. Voilà. Voilà. Je suis là pour vous dire que Dieu vous aime comme vous êtes, sauf si vous êtes bien évidemment une tarée d'astrologuine. Faut arrêter avec Costard, vraiment, ça nous casse les burnes à tous. Mais à part ça, vous êtes les bienvenus dans le royaume de l'au-delà. Je suis ravie d'être avec mon crush Jésus-Christ ce soir. Je suis ici parce qu'il m'a DM. Voilà, je les DM. Voilà. Mon CEO direct, c'est Dieu en personne, donc c'est vrai que ça donne des petits raccourcis. Et je suis ravie d'être en présence de mes sœurs. Mesdames, c'est un ravissement de vous avoir à cette table en face. Finalement, c'est toute notre petite commune de croyants qui est réunie, et ça, c'est beau. Je m'étonne qu'il est content. Et justement, je me dirige vers mes sœurs. Bonjour, ça va? Bonjour. Tout va bien? Non. Pourquoi? On est reçus, mais alors plus jamais j'ai ici. Je comprends. C'est parce que vous êtes l'équipe de droite, c'est ça? Exactement. Je m'en remets toujours pas. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous faites dans la vie? Alors moi, je compte des boules de chapelet. Parfait. M'a eu peur. Et vous-même, hein? Moi, je suis végane. C'est une activité à plein temps, En ça? vrai, je m'occupe du potager au couvent. Très bien. Il y a de bonnes carottes, des choses Bonnes sympathiques. carottes, mes pétunias sont magnifiques cette année. Génial. Pas eu de gelée pendant les seins de glace, donc c'est incroyable. Et où est-ce qu'on pourrait vous retrouver sur les saintes ondes de l'Internet, hein? Alors, on retrouve le couvent sur Instagram. Incroyable. C'est comment? C'est Couvent de Paris tout attaché ou lesseurs.org. Et moi-même, vous me retrouvez sur sœur_Cybele, Cybele.
Et moi, sur Instagram, c'est Proxima, je sais pas quoi. T'as dit quoi? Underscore. SPI. C'est comme HPI, mais en mieux. C'est des millennials, hein, ça se voit. Est-ce que vous vous sentez prêts et prêtes à vous affronter dans une bataille à la mort pour gagner des lots incroyables? La mort? Mais lui, il ressuscite, c'est pas juste. Il y a effectivement un avantage sur l'équipe de gauche. Je pense qu'il est grand temps de lancer le jeu. On va demander à la VHS d'être mise. Magnéto, Serge. Non, on n'a pas le droit. En direct live de il y aura bien sûr les vidéos du moment. C'est la première mondiale en exclusivité du Burger Quiz. Pardon, j'ai la saucisse facile. Présenté par Morgan Chicken. Quelle femme somptueuse. Avant de commencer les épreuves, il va falloir savoir qui gagne le toss entre vos deux équipes et qui va avoir la chance de commencer cette bataille. Lance qui? Le toss. Le toss, c'est pour savoir laquelle des deux équipes va gagner. Enfin, va gagner, va... Je le Le lapsus, zut. on va devoir tout refaire. Mais avant, cette bataille n'est pas à la mort, elle est pour des lots incroyables que mon assistante Eden va vous présenter. Ouh, Eden! J'adore votre prénom. Hein. Merci. Un prénom bien catholique, ça, on aime beaucoup. Mais bien Comme le jardin, c'est ça? Oui, c'est inspiré. C'est Mec, ravissant, j'aime beaucoup. Je suis votre plus grande fan. Oh, merci, merci. Il n'y a pas de souci. Mes bien chers trans, mes bien chers Gwyn, pour ce match d'anthologie, nous avons ici des cadeaux non pas d'une valeur inestimable, mais d'une valeur religieuse. À ma gauche, pour l'équipe perdante, qui aura définitivement besoin de se repentir et de réviser sa culture catholique, nous avons un ensemble d'œuvres multimédia sur la religion. Vous pouvez constater ici. Bravo. L'ordinateur qui est derrière, c'est avec? Non, ça c'est pour moi, c'est la régie. Merde. Sinon, j'aurais Tout à voir. de perdre. Ça a l'air très sympa, hein. Et la science, c'est un oxymore, ça, là. Oui. À ma droite, pour l'équipe gagnante, qui du coup maîtrisera totalement son sujet en religion, nous avons de nouveaux intérêts, comme la scientologie, que vous pourrez explorer Oh mon Dieu. via ces kits que vous avez hâte de découvrir, j'en suis sûr. Oh mon Dieu. Du coup, laquelle des deux équipes va commencer? Alors, les capitaines d'équipe, donc je vous laisse désigner un ou une capitaine dans vos équipes, Moi, c'est moi. va devoir faire la prière pour le salut des transphobes la plus drôle. Donc il va y avoir une prière de chaque côté. Ouais. Ça se fait à l'applaudimètre. Et c'est donc une prière pour le salut des transphobes. Bon courage. Tu commences? Je veux bien. Allez, vas-y. Notre Doramuto, que ton nom soit sanctifié, que ton livre vienne, que tes collages soient faits sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre transmania de ce jour. Oh. Amen, a woman, et quel que soit mon genre. On valide, c'est très très bien. Je me tourne vers l'équipe de gauche. Je vais avoir besoin d'une petite participation du public, si ça ne vous dérange pas. Vous êtes chaud patate? Alors on va chanter ensemble pour que Dieu nous entende. Doramuto, Doramuto, on vient te chercher chez toi. Doramuto, Doramuto, on va te chier dans le dos. Et c'est parti avec moi. Doramuto, Dora, Doramuto, Dora, on vient te chercher chez toi. Doramuto, Doramuto, on va te chier dans le dos. Bravo. Bravo. Intervalle diminué de la Oh là là. Vous avez de bien beaux organes. Hein. Pour l'incroyable chanson, c'est l'équipe de gauche qui va emporter le tasse.
Comme on le sait, les LGBT sont des tokens pour les cis hétéros. Et donc, du coup, c'est exactement ce qu'on va remporter dans cette émission. Ce sont des tokens. Ah, ça, c'est- Voilà. Et nous allons commencer par une section qui est un petit peu difficile, justement, pour les personnes LGBT. Car c'est LGBT que choisir. LGBT, que choisir? Les jingles, c'est pour me buter. Ils sont très bien timés en plus. C'est un QCM. Je vais vous proposer 4 réponses possibles. Il y a un token par bonne réponse et mon assistante va noter de manière religieuse, puisqu'il n'y en a pas d'autres, les points que vous remportez. Merveilleux. Ça a l'air intelligent. Alors, Lunettes. la- Jésus change de lunettes parce que la réalité, c'est qu'il ne voit rien. Jésus est myope comme un cul. Pas vrai, je rends la vision aux aveugles. Voilà, il rend la vision, mais car lui-même ne l'a pas. Optique 2000. Tic 2000. Faut savoir que si vous voulez plus de points, je prends les offrandes et les sacrifices de sang. Ah. Vous m'avez inspiré. C'est bon. Pas C'est de tomber dans l'oreille d'une sourde. quelqu'un menstrue ici? Alors, la dernière fois, on a parlé des JO, mais on a oublié un point important, les Oui. tickets de bus. Ah. Pendant la période des JO, que faudra-t-il faire si on n'a pas de ticket sur soi quand on monte dans un bus? Mourir. Ressuscité. Est-ce que c'est faire une prière au grand Emmanuel Macron que son nom soit sanctifié sur 3 mandats et 5 générations? Compliqué. Est-ce qu'il faudra ouvrir un PEL pour s'acheter un forfait Navigo quotidien? Ah, ça, c'est. Est-ce qu'il faudra acheter 2 tickets parce qu'ils ont la flemme d'imprimer des tickets à 5 €? Mais non. Ou est-ce qu'on ne paye pas, puisqu'on rappelle que l'augmentation des tickets, c'est justement pour pas qu'on en achète, selon Valérie Pécresse? Ah non, mais c'est sûr, c'est la réponse 3, mais c'est terrible. Je veux pas y croire. C'est terrible, mais ça doit être la réponse 3. C'est bien la réponse Oh la 3. salope. On achète 2 tickets parce qu'ils ont la flemme de... Pardon, hein, excusez-moi, mais vraiment, il faut acheter 2 tickets pour faire un trajet? Oh, waouh. Ça va être Marcher sur incroyable. l'eau, C'est plus Marcher rapide sur l'eau, et c'est la plus Seine rapide. Traverse tout. Traverser la Seine comme ça. Marcher sur l'eau, Mais oui. direct. En parlant de tickets de métro, l'épilation, on le sait, est courante depuis l'Égypte ancienne et s'est démocratisée en Grèce antique. Quel est le mot grec? En fait, il y a un mot grec qui existe pour parler du poil dru, du poil réincarné. Vous voyez, ce poil un petit peu... Réincarné. Combien de mots réincarnés? Parce que moi, j'ai une raide très incarnée. Du coup, quelle est la traduction du mot grec pour parler de ce poil qui est pas très très agréable? Est-ce que c'est l'épine douloureuse? Est-ce que c'est la pine vigoureuse? Est-ce que c'est la pilosité sulfureuse? Ou la flèche chatouilleuse? Je sais pas. Moi, j'irais l'épine. L'épine? Ouais. Moi aussi, parce que j'aime bien, tu vois, c'est christique. L'épine douloureuse? Ouais. C'est un token! Cette année, la fête nationale de la communauté queer, l'Eurovision, Oui. a été perturbée au point de virer Joost Klein, le favori, en plein conflit avec la délégation d'Israël, ce grand pays européen qu'on ne sait pas ce qu'il fout là. Quel est le titre de sa chanson qu'on n'aura pas pu écouter le grand soir? Du coup, j'ai boycotté, j'ai pas la réponse. Moi non plus, j'ai boycotté. Bah voilà. C'est pas grave. Non, c'est une question piège, il faut dire j'ai boycotté. Je ne peux pas répondre. J'ai boycotté. Est-ce que cette chanson s'appelle Manou Maillé. Cha-cha-cha. Eurobardella? Euro, pardon. Bardella, Eurobardella, oui. comme d'accord. Voilà. Bah, très bien. J'ai envie d'y croire. Ou pense que c'est- Euromama, ou Europapa, ou Europarent 1 et Europarent 2. Euromama. C'est Euromama, c'est sûr. Euromama, c'est Euromama. C'est Euromama. Europapa, c'est. Eh ben non, c'était Europapa. Désolé. Évidemment, c'est une émission de gay. C'est une émission de gay. Qui en anglais a été traduit par Eurodaddy. Sachez-le. Eurodaddy. Eurodaddy. C'est une émission de gay. Papi, Quelle horreur. check une teriyaki. Meilleur. En parlant de l'Eurovision. Désolé, je suis Je suis un collab sur les daddies, fait chier hein. Je suis un collab en euros.
L'Eurovision a vu sa première chanteuse non binaire gagner le concours en la personne de Nemo avec la chanson de Code. Mais comme dirait Hortefeux, qu'il y en a une, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose problème. Combien de chanteuses non binaires étaient présents à l'Eurovision cette année? Réponse 1, Ça, on sait, nous. Ah oui, on sait. une personne. Réponse 2, 3 personnes. Réponse 3, 2 personnes. Réponse 4. Ils sont pas avec comme Aucun, selon la délégation d'Israël qui n'a pas arrêté de les mégenrer. 3, fait 3. Ah non, il y en a 12. 3. Alors, la réponse ou le nombre? Non, le nombre, 3. C'était bien 3 personnes en token de ce côté-là. Ah ouais. Il s'agissait de Nemo, Bambi Thug et Oli Alexander. Oui, mais il y en avait. Ça s'appelle Oli aussi. Dernière question de LGBT, que choisir? Donc, l'Eurovision, ça a été une grande messe qui n'a malheureusement pas été au goût de tout le monde. Un grand mess, oui. Quelle grande féministe et alliée des droits LGBT a bien pu qualifier l'Eurovision d'un concours de laideur et d'exhibitionnisme sanctionné par la loi, mais diffusé à des millions d'enfants et d'ados, 3 points d'exclamation. Oh. Oh, Et est-ce que ce serait pas... Est-ce qu'il s'agit... Alors, attends, vous ne le voyez pas, mais Jésus porte un magnifique collier Christine Boutin. Est-ce que c'est Cri-Cri? Parce que c'est vrai qu'on a un faible pour elle. Elle est dans les réponses. Elle était en cousinade, elle a pas vu l'Eurovision. Mais ma sœur, vous êtes un sniper. Est-ce qu'il s'agit de Marlène Schiappa, d'Aurore Berger, de Christine Boutin ou de Ségolène Royal? c'est une boutin. Alors, moi, Sego, elle est un peu tranquille sur les réseaux. Christine, Elle est roue c'est une libre. tarée, elle est en roue libre. Mais c'est vrai que Berger, en ce moment, elle est pas mal aussi. Mais alors, Berger, elle est Mais- très en roue libre, mais j'ai envie. Mais elle dirait pas une dinguerie comme ça parce qu'elle sait derrière ce qu'elle va se On peut prendre. réavoir l'énoncé, s'il vous plaît. Bien évidemment. Une grande c'est messe quoi qui qu'elles n'a ont dit malheureusement pas été au goût de tout le monde. Christine. Eh bien non, c'était Ségolène Royal, puisque maintenant elle est... Maintenant elle est à CNews en fait. Enfin elle est à TPMP et du coup c'est là qu'elle a... Attendez, excusez-moi, il y a Ségolène à TPMP? Oui, elle est Ségo chroniqueuse. C'est fou, Sego. Mais que fait Dieu, hein? Attendez, La police! il y a Ségolène Royal à TPMP? Bientôt, il y aura Nicky comme. Noll Qu'est-ce qu'elle sur fait? Elle s'est CNews. perdue? Qu'est-ce qu'elle fait là? J'appelle l'arc. C'est Elle pas... a besoin d'argent. Hein, Elle a besoin d'argent, elle a besoin d'amour. On peut faire comme Christine Boutin, écrire un livre, et comme ça on cale des portes avec. Porte avec nos étagères récupérées dans la rue. Bientôt la saison des barbecues en plus. On peut pas vendre des Justement. formations en ligne. Sego, elle est à TPMP? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais enfin, Elle dit, pas elle dit que elle-même. l'Eurovision est un concours de laideur et d'exhibitionnisme. alors que TPMP, c'est vraiment un défilé de mode. Hein. Excusez-moi du peu, mais... En parlant de Christine Boutin, Oh, elle devient quoi? j'ai dit, elle est en cousinade. Oh. Sa fête est une grande... Sa vie est une grande... La serial tweeteuse nous avait régalé d'un Chirac est mort, 3 ans avant la mort de l'ancien président. Pas mal ça. Elle s'est illustrée le 10 février 2022 par un tweet sur la mort de Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour la découverte du virus du sida. Enculé. Mais quel a bien pu être ce tweet de Christine Boutin? Est-ce que ça a été hashtag Montagnier est mort? Que Dieu lui pardonne? Enfin? Ou que Dieu lui ouvre ses voies impénétrables? Mais attends, il y en a que 3 là? Attends. Là, hashtag Montagnier est mort. Ouais. 2, que Dieu lui pardonne. Ah, d'accord, ok. 3, enfin, 3 points d'exclamation. 4, que Dieu lui ouvre ses voies impénétrables. Il y a grave moi qui allait tweeter les 4 et à la suite. Vraiment, mais suivez. Si vous voulez pas la suivre, vous pouvez suivre le compte Boutin Train, qui est juste une réédition de son compte où quelqu'un retweet tout ce qu'elle tweet pour pas pouvoir s'abonner à elle. Voilà, je vous le dis. Incroyable. Boutin Train, c'est génial. Du coup, quelle est votre Je réponse? pensais que c'est un compte fan premier degré. Oui. Non, on lui pardonne. Non, elle a pas le pardon en elle. Enfin, si, des fois, de son cousin. Mais je l'ai- Si son je- cousin s'appelle Pardon, elle a le pardon en elle, oui, mais bon. Ouais, voilà. C'est pas facile à porter, pardon. Hein. Non. J'allais dire que j'ai donné le pardon à tous les hommes, mais t'as fait pire. Comment choisi? Je sais pas. Tape ce cidre, hein. Il est piquant, hein.
Il va me falloir une réponse. Bon, alors le Du hashtag. cidre, c'est mon urine. Hashtag. Quoi, le hashtag Hashtag Montagnier est mort. Oui, allez, hashtag. Hashtag Montagnier est mort. Eh bien non. C'était enfin. C'est enfin. Ah non, mais c'est Alors- une gueudin, elle a pas de limite. Alors, il y a une raison pour laquelle elle a tweeté enfin, c'est parce que elle avait l'information, elle ne l'a pas tweeté. Venez de jouir pour la première Et l'AFP a mis une journée avant de le faire, et donc du coup, au lieu d'avoir une réaction normale, elle a repris la dépêche de l'AFP, elle a mis enfin avec 3 points d'exclamation. En fait, c'est parce qu'elle avait enfin eu l'information. Vous avez Exactement. tous mal compris. Elle n'est pas homophobe. Pas du Elle nous tout. adore. Devant On est ce toutes match cousines. incroyable, je me tourne vers mon assistante pour savoir combien de points nous avons. Il est bon. Bah, écoute Morgane, c'est très serré puisque on a 1 point pour l'équipe du Christ. Un token. Ça fait de La vous team l'équipe de Jésus. droite. Et 2 tokens pour l'équipe des sœurs. Bravo, merci. Après, si votre stratégie c'est de me faire rire pour que j'oublie de noter les points de l'équipe adverse, continuez, ça marche très bien. Nickel. Moi, avec 2 points, on me dit rarement que c'est trop serré. Hein. Oh là là. Et on émet une prière pour que Sego retrouve le droit chemin, on pense à elle. Hein. Oui, bah, comme c'est pas comme si, je sais pas si elle l'a déjà trouvé, mais J'irai lui parler. oui, oui. Peut-être un jour. Je vous parlais d'un grand problème de la communauté LGBT qui est de choisir. Il faut savoir qu'il y a une chose en particulier où on ne sait pas et on ne saura jamais la différence. C'est notre nouveau segment. En plus, il y a des nouveautés. La différence entre bi ou pan. Du Entre coup, Entre entre bi ou pan. bi Panne. ou pan. Oui. Tu dis pan. Oui, pan. Vous dites pan. Panne. J'ai une panne. Vous dites pan. C'est pansexuel. Moi, si tu me dis que tu es pansexuel, je pense que tu aimes les pancakes. Hein. Tu ressens une attirance sexuelle pour la farine mélangée dans du lait. Avec du chocolat, oui, clairement. Non, il y a des gens qui disent pan. No. On dit pan, hein. Oh. Il va falloir changer en bi ou pan. Et complètement, mon anglicisme vient d'être... Morgane qui se fait call out en direct. On enlève mais un non. token de cette... Mais c'est va faire zéro, c'est pas les anglophones qui disent pan, Oui, c'est oui, ça, oui. comme Bah Peter oui. Pan. Exactement. Putain, Peter et Pan. C'est un grand Du débat. coup, je vais vous poser une série de questions où la réponse est soit une chose, soit une autre chose, soit les deux. Ok. Ok, très bien. Là, c'est bi, pan ou les deux. Alors du coup non, puisque ça c'est Ah. le nom du bipan, c'est le nom du segment. Les réponses que les réponses que j'attends, c'est sain, Oui, Oui. oui. Ok. Hein. sain Ok. Ou les deux. ou les deux. C'est pour nous, c'est pour nous. Oh là là. Vous avez un Pas sur buzzer Twitch. devant vous. Ah, Tu queen. Je donne la parole tu queen. à la personne qui queen. Et il faut me dire très rapidement, vous avez un token par bonne réponse. Si vous répondez mal, le token va à l'équipe adverse. Tu pouiques, hein. Je Vas-y. pouique. Je pouique. Je te dis qu'en J'adore pouiking. les- Donc la réponse est sain, sain ou les deux. On peut les vénérer à genoux. Les deux. Oui, les deux, un token ici. Regardez-moi. Dieu en a. Des seins comme ça. Non, les Non, deux. les deux. Les deux, il a des tchouches. Attendez, qui a déjà vu les tchouches de Dieu? Arrêtez un petit peu là. le sait. De ce côté-là. Enfin, mais d'où ça sort? C'est extrêmement vulgaire. Mais enfin, Dieu avec des tchouches? Oui, bien Plutôt évidemment. poire ou pomme, du coup? Non, mais ça m'intéresse. Bah, je suis à l'image de Dieu. Ah. Barbe et les seins. Donc plutôt pancake finalement. D'accord. Me faire tourner tous les soirs. Apparaissent dans des buissons ardents. Dieu. Dieu. Alors c'est soit Oui, sain, non. sain ou les deux, donc ça sera de ce côté-là. Que 3 réponses possibles. pas ça. Merde. C'est Dieu dans Je le veux buisson. réécrire Hein. les règles. Apparaissent au bout de 3 mois sous oestrogène. Les tchouches. Un token de ce côté-là. Le frère marin. J'ai pas compris la question. J'ai pas entendu la question. Le frère marin. Ah, les seins, les seins comme ça. Eh Les bien, frères marins, c'était ça? Alors le frère marin, c'est le saint patron des personnes trans. Mais non. C'était un saint qui a été accusé de viol. Et Ok. en fait, lors de son procès, a enlevé sa soutane et a montré qu'il avait des seins. Et donc, du coup, qu'il n'avait pas pu faire les actes qui avaient été décrits dans l'acte de viol, puisque c'était un mec trans. Ça s'est passé en France, ça? Non. C'est
Là, je saurais pas dire. Ok, il faut que je me renseigne, incroyable. Il va falloir demander à Dieu, là. Le teasing Et est du coup, c'était les incroyable. deux, puisque saint et saint, et donc le token Ah. va à l'équipe adverse. Terrible, terrible. On a pressé trop fort. On a été trop vite. Quand on dit Calme. qu'on est, Pardon, on testait. Non, on a la saucisse facile. On testait, on testait. quand on dit qu'on est un peu foufou, mais avec un cheveu sur la langue. Fin. Alors non, on cherchait saint. Ah bah ça. C'était les deux. Donc un token de ce côté-là. Par contre, il était incroyable le bruit de sauce. Ont des aréoles. Ah bah alors, c'est uniquement les nichons qui ont des aréoles, car les seins ont des auréoles. Exactement. Bravo, un token de ce côté-là. Attends, vas-y, je vais faire. Vas-y. Mais les questions sont d'une qualité exceptionnelle. Ont des auréoles. Vas-y. Bah, les seins. Ah non, mais on s'est fait. Ah, c'était une question, ça Mais non, mais on n'avait pas compris. Attendez, on s'est encaissé je ne sais pas combien de bières. Je me suis reposée sur ma couronne d'épines. Oh là là. Je sens que le match devient de plus en plus serré. Est-ce que, Eden, tu peux nous indiquer où on en est? Écoute, Morgane, effectivement, là, tout le monde se sert et Comme d'habitude. malgré votre connaissance accrue de la terminologie des aréoles, Oui. vous ne marquez que 4 points, ce qui vous amène à un total de 5 tokens. Bravo. C'est bien 5, ça ressemble à 100. Oui, je sens pas. C'est pas mal, on peut Oui. s'arrêter là. C'est pas mal. Et pour l'équipe des sœurs, il y a non pas 5, mais 6 tokens. Oh! Ça va partir en lanchage de saucisses comme ça là. Arrête, ça m'excite, tu sais très bien. En plus de la Big Dick Attention, énergie la du claquette père. à Jésus, elle peut partir. Hein. Aussi, ça m'excite, tu sais très bien aussi. Des chaussettes avec Vierge Marie dessus, elle pue, je peux te les envoyer dans la tronche. hein. Ça m'excite moi par C'est contre. véridique. il Et a vraiment Jésus, des ça te dit chaussettes un avec plan la- Birkenstock après l'émission Je dis jamais non. Après cette petite intermission d'attaque religieuse, on va essayer de ne pas refaire la guerre des religions sur le plateau. Nous allons passer Super. à un autre segment. Ah, L'intérêt spécifique. Comme vous avez gagné le toss, je vais vous donner la priorité pour choisir entre 3 intérêts spécifiques. ça c'est bien ça. Ça, c'est bien. Nous avons le premier qui sont les drag kings et queens à travers l'histoire. J'ai honte de le dire, hein, je suis zéro. Mais zéro, c'est bon. Je connais l'histoire actuelle du drag. Alors l'histoire ancienne des gens et des grands acteurs qui ont fait qu'on est là et qu'on est vivant, rien à battre. C'est terrible. Hein. J'en suis pas fière, hein, vraiment. Et puis j'ai pas commencé hier, j'en fais depuis 5 ans. Hein. J'aurais pu lire des bouquins. Mais non. J'étais trop occupée à lire la Bible. J'étais trop occupée à lire la Bible. Voilà. Je comprends. Dans ce cas-là, hein, il y a un intérêt spécifique pile pour vous, qui sont ces versets de la Bible qui prouvent que Dieu n'est pas que miséricorde, mais qu'elle ne fait que bitcher sur tout le monde. Ah, ça Ça, nous correspond, ça, on Et- connaît mieux. parent toxique. Éducation catholique. Daddy issues. Nous avons enfin l'Eurovision en 6 scandales à travers les âges. Alors, ça, je suis zéro. La Bible. La Bible. Voilà. Mais est-ce que tu vas nous demander des... Est-ce qu'on peut avoir un exemple de question sur la Bible? Non, il n'y a pas d'exemple de question. Ah, je prends la Parce Bible. que dans demandé le ça la vrai dernière fois, Burger il a dit Quiz, il y a les exemples de questions. Mais on a si je connais pas les réponses de la Bible, c'est que ça a été écrit après moi. Oui, bah oui. Donc, techniquement, je ne pouvais pas réviser. Non, bon, après, on a Jésus-Christ, notre Seigneur, avec nous, on va prendre la Bible. Très bien. Allez, on prend la Bible. Est-ce que tu jures sur ce hot dog de dire toute la vérité et rien que la vérité? Oui. Allez, c'est parti. Justement, c'est comme ça, on va pouvoir corriger la Bible maintenant. Prenez vos stylos. Je le jure sur Papounet. Bon courage, hein. Alors, dans le verset 19 du chapitre 23 de Ézéchiel, Aïe, oui, oui. Oliba se rappelle de la douce époque où elle se prostituait en Égypte et se tapait, il semble-t-il, beaucoup de queues. Je m'en souviens. Pour rester Ah bah oui, elle y sur était. le registre bestial, à quels animaux les membres de ses clients sont comparés dans la Bible? À quels animaux les membres, donc la teubie Exactement. de ses clients? Il y avait un piège.
T'as Oh vu? là là. Non, ok. toi, tu pensais les membres, les clients. Non, Non, c'est non. le membre des clients. Il y a une comparaison. Donc le membre est un animal ou c'est Ah ben, un membre serpent, d'animal non? Un membre d'animal. Membre Un d'animal. membre d'animal. Alors, en Égypte. Donc, ils avaient des éléphants en Égypte? Pas des masses. Non, hein. non. Non. Non, crocodile. Ils étaient très crocodiles. Oui, non, mais les crocodiles, je crois que Ils c'est un étaient très ovovivipares, chats, mais ils aimaient donc bien. Ça marche pas. Euh, J'ai envie de dire. Attends, Il y avait les ils zébus étaient très aussi. hippopotames. Hippopotame, cochon, moi je dirais ça. Hippopotame, cochon, Hippopotame, cochon. crocodile. Après, une teub de crocodile, là, tu vois, comme ça, j'ai pas en tête. Taureau. Taureau. Il Ouais, va mais me falloir une réponse. Est-ce que le taureau, c'est pas une image plutôt positive dans la Bible? Moi, j'aurais dit serpent, tu vois. Il y a une queue de serpent. J'ai envie de dire serpent car c'est juste marrant. Très bien. Eh bien non, c'était l'âne et l'étalon. Ah bah Ah oui, d'accord. qui sont des bêtes à tirer, donc oui. Voilà. Moi, les talons, j'adore. L'équitation, bien sûr. Le cheval, c'est génial. Génial. Dans le verset 11 du chapitre 25 de Deutéronome, Ah, quelle est la punition pour c'est les règles. Quelle est la punition pour une femme qui saisit par les couilles l'agresseur de son mec? Alors, je le sais, et sachez que c'est c'est un vrai délire dans la Bible. J'explique. Si une femme saisit par les parties génitales son mec parce qu'il est en train de se disputer avec quelqu'un d'autre, voilà, bon, les gonzesses, on sait que vous faites ça, vous pouvez Ça pas arrive. vous en empêcher, ça arrive. Il y a une punition qui est... Alors, soit elle se fait lapider, soit elle se fait traîner par les cheveux, soit elle se fait péter la gueule. C'est un des trois. Les trois. Péter la gueule, c'est impliqué dans les deux options. Ou alors, ah non, elle se fait trancher la main. Elle se fait trancher la main, token de ce côté-là. Bravo mon père. Alors ça tombe bien parce que je connais très bien les passages les plus toxiques de la Bible. Parfait. Maintenant, on connaît les kings de Père Eustache. Sachez que c'est un vrai passage de la Bible, vous pourrez aller checker sur internet et c'est fascinant. Allez savoir, je pense qu'à Bethléem, à cette époque, il y avait une mode non, cessez de vous battre. C'est très bizarre. Arrêtez, vous êtes fous, vous n'avez pas le droit. Hop, les pruneaux. C'est efficace. Et après, les gens arrivaient et disaient mais non, bon, Stéphanie, arrête, on va te trancher la main. Là, ben, je l'avais bien cherché. Tu vois. Pour rester dans le nimp, dans les versets 23 et 24 du chapitre 2 de Roi, des enfants se moquent d'Elijah parce qu'il est chauve. D'accord. Vous connaissez Oh, Catherine Jésus. Pinot Noir? Elle est chauve. Quelle punition leur envoie-t-il grâce au Seigneur? Donc il y a des enfants qui se moquent d'Elijah parce qu'il Ouais. est chauve. Ouais. Et du coup, il invoque le Seigneur pour une punition. Quelle est cette punition? Il les rend Transforme en chauves. cousin machin. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Il les rend chauves aussi. Il est rangé. Alors attends, est-ce que c'est une logique en mode ne fais pas à ton prochain ce que tu veux? Après, c'est des enfants. Dieu est plutôt clément avec les enfants. Non, jamais. Bien connu le clergé, les enfants, oui. Vraiment C'est un pas. rapport avec une question qui perturbe Internet depuis quelques jours avec une forêt. Ah, les ours. Ils Les sont- transforme en ours. sont graillés par des ours, vont transformer en ours. Non, je suis désolé, il fait venir des ours du ciel pour déchiqueter les Les enfants. enfants. On graille par des ours. On est d'accord. On graille par des ours. Attendez 2 secondes. Comment ils Tu es descendent clément avec les enfants, comme oui. Lil Nas X. Quoi? Il lâche des ours en drone à Bethléem. Les ours, ils déchiquettent les enfants devant le chauve, devant Catherine Pinot Noir. Attends, est-ce que Out of drag. Bethléem, ils ont l'écosystème pour avoir des ours? Mais bien sûr que non, c'est le croissant fertile. Il n'y a pas Il n'y a pas d'ours. Ah, mais il y a peut-être des ours, il y a peut-être de la montagne là-bas. Hein. Vous êtes allé dans le croissant fertile? C'est montagneux. Ouais, Mimou. C'est montagneux assez pour avoir un ours? Non, mais probablement qu'ils avaient entendu parler des ursidés venus d'une autre contrée. Et là, Jésus a fait tiens. C'est pour ça qu'il n'y en avait pas dans l'arche. Après, Noé avait mis des ursidés dans l'arche, hein, donc c'est possible. Hein. L'ours était comme ça. Maintenant, les ours, ils se baladent aujourd'hui pourvu que je croise pas un homme dans la forêt.
Sait-on jamais ce qui pourrait m'arriver? Terrible, d'accord. Oh, j'en pleure. Donc je retire ce que j'ai dit, Dieu n'est pas clément avec les enfants. Et du coup, j'ai dit graille par des ours, ça compte ou pas? Ah non, parce qu'ils ont été Alors je me tourne déchiquetés. vers mon assistante. Moi, je me pose la question de si on ne devrait pas instaurer des tokens de comédie parce que. En fait, là, c'est plus un burger queer, c'est vraiment juste un plateau de stand-up, quoi. Mais un token. Un token? La parole du Christ, hein. bout J'ai de- raison, voilà. Au bout de combien de jours Dieu est censé avoir créé ce qui nous permet de mesurer un jour? Alors, le temps... Le temps, quand est-ce que il a- Dieu a créé le temps? Est-ce que c'est pas un des premiers trucs qu'il a fait quand même? Alors, d'abord, il a fait la lumière. Au commencement était le verbe. Oui. Alors ça, si vous savez jamais ouvert une Bible, c'est la première phrase. Voilà. Ouvrez, il y a écrit au commencement était le verbe. C'est très sympa, vous verrez. Après, la Le suite, ça Becherel part aussi, un peu je en... Est-ce qu'il a commencé par la lumière? Il a commencé par la lumière. Ouais. C'est pas Ensuite, ça. il a fait Catherine Pinot Noir. Exactement. Ensuite, il a fait les cheveux. Il a oublié de lui en donner. Et après, il a fait oups des ours. Il a fait les ours. Il s'est dit bon, les femmes elles vont croiser quoi dans la forêt? Que des ours? Non, il a fait les hommes. Du Puis coup. Madan, voilà. Bon. Alors, quand est-ce qu'il a fait le temps? Moi, je dirais le premier jour, très rapidement. Mais attends, mais il fait pas un truc par jour? Il fait un Non, truc à la non, il a fait Non, non. plusieurs trucs hein, chaque Oh, jour. Hein. Mais c'est très évident si c'est le premier. L'équipe d'en face, vous savez, vous êtes catholique? Ah non, vous avez des mèches roses dans les cheveux, non. J'ai pas Je vais battu. avoir besoin d'une réponse. Bon, lumière premier jour, temps deuxième jour. Toi, tu ferais quoi? Tu crées le monde, tu fais quoi, Jésus? Alors d'abord, D'abord, tu crées les tchouches. oui, parce que c'est super. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais moi aussi? Le temps, c'est quand même. Enfin, comment? C'est très pratique, disons. Parce qu'il a créé le monde en 7 jours, mais s'il n'a pas créé le temps le premier jour, comment il a pu mesurer? Ah, C'est là toute la question. c'est là Bim. toute la question. J'ai envie de dire le premier, mais pour pimenter le truc, j'ai envie de dire le 3, juste parce que c'est... Mmh. Le 3. Le 3. C'est la numéro 3, patron. Numéro 3. C'est votre dernière réponse. C'est notre ultime bafouille. Ultime bafouille. Ultime bafouille. Eh bien non, c'était le 4e jour. Fallait fusionner les deux réponses. Mais mon père, il a jamais fait ça, hein, je Et l'appelle tout de ce n'est suite. pas le temps qu'il a inventé, c'est ce qui nous permet de calculer un jour, c'est-à-dire la Terre, la Lune et le Soleil. Voilà. Il a fait ça le 4e. Vous êtes une petite fourbe, vous. Hein. Et oui. Vous n'allez pas l'emporter au ciel, ça. Attention. Hein. Les questions sont subtiles. Le verset 15 du chapitre 27 des Proverbes. À quoi est comparée une gouttière un jour de pluie? Ma chatte. Moi je sais, moi je sais, moi je sais, moi je sais. À quoi est Côté de comparé Gouttière. Une gouttière un jour de pluie. aux larmes de Marie-Madeleine? Eh bien non, je suis désolé. C'était une femme en colère. On y était presque. Ah, mais c'est bien, t'es dans la thématique. Je suis dans- mais après, Misogyne. est-ce qu'elle n'était pas en colère, Marie? Marie-Madeleine. Mad, c'est ton ex, dis-nous. En Oula. colère ou pas en colère? J'ai laissé un t-shirt chez elle et depuis elle dit que c'est le sensuaire, c'est un peu la galère. Je vais pas vous mentir. C'est compliqué, les ruptures. Hein. Et après elle l'a filé au Vatican et c'est impossible d'aller le chercher. Ah, terrible. Il y a une vitrine autour, je passe pas. C'était le petit des Galeries Lafayette, en plus. Ça coûte hyper cher, C'est ça. ça. Ah, Et puis, terrible. tu sais, des miracles, je passe pas à travers le verre, ça n'a pas été noté. Ça. Non, mais quand il a inventé le temps, il n'a pas pensé, oui. Bah non. Terrible, ouais. Seum. Et enfin, dernière question. Dans le chapitre 18, verset 25 de Samuel, Oui. le roi David semble avoir un bon poteau en la personne de Guillaume Meurice. Quelle est la dot étrange qu'il requiert pour se marier avec Michal, fille de Saoul? Alors, David, celui qui faisait des rêves prémonitoires. Ouais. Tout à fait. Des Jonathan. Non, rien à voir. C'est pas le même David. C'est comme David Douillet, c'est pas le même. C'est 3 David différents. Non, là, c'est David qui faisait des rêves de taré où il prévoyait le futur et du coup, il y a un grand roi qui l'a pris en amitié, un peu en mode raconte-moi mon avenir. C'était quoi sa drogue, l'ayahuasca? C'était déjà là-bas? L'ayahuasca, tout à fait. bah oui, Ouais, forcément. c'est tout à qui fait. C'est pas Hérode. Non, alors, qu'est-ce qu'il a demandé en dot? Ouais, exactement. Un truc improbable, du coup. Il y a un truc improbable. C'est de l'ordre animal parce qu'on demandait des animaux pas mal. Hein. Alors non, mais il y avait un petit indice dans la question qu'il avait sans doute un bon poteau en la personne de Guillaume Meurice. Ah, il demandait un micro-trottoir.
Mais Jésus, vous êtes un sniper. Alors Jésus, vous avez la rêve Guillaume Meurice? Qu'est-ce qu'il a demandé? Dernièrement, il s'est fait virer de France Inter, donc il a... Je crois, il est... On ne souffle pas de réponse, le public. Mais Guillaume Meurice, il a pas demandé une blague antisémite pour... Parce qu'il aurait pas fait ça. Est-ce que c'est sexuel? Est-ce que c'est sexuel? Ça peut. Un peu. Ok, non. Presque. C'est zizi? Un petit peu. Oh, un prépuce. Pardon? Est-ce que c'est Est-ce que c'est votre dernière réponse? C'est notre ultime bafouille? C'est votre ultime bafouille. Attendez Jésus, on part sur un prépu là. Enfin, on peut pas enfin... Bon, d'accord, bah, moi je te laisse faire. Non, il a pas demandé un prépuce, ça va pas être ça. J'ai envie de dire un prépuce. Votre dernière réponse? Ah oui, oui. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas un prépuce, c'est 100 prépuces. Franchement, à 99 près, moi je pense qu'on la donne. Hein. Franchement, il mérite le point là. Il mérite le point. Non, Attendez. non, il mérite Il y a un le point. token Parce donné. que tu connais le proverbe, hein, un prépuce. Pour sans faire quoi? prépuce, Pour les griller et me les manger en chips? Mais non, c'est des chewing-gums à l'époque. Ça faisait des gommes. Une petite Oui. écharpe. Ils mettaient de l'eucalyptus et zou. Est-ce que ça fait comme des calamars? Vous savez, les ronds de calamars comme ça. Quel rapport avec Guillaume Meurice? Ah, sa blague sur les prépuces. Ah oui, c'est Ça, c'était c'est pour ça quand j'ai fait la blague sur le hot dog circoncis. Je n'avais pas la ref Guillaume Meurice. Là, je ne l'avais Parce que pas. tu es pur, Jésus, tu es pur. Attendez, mais c'est dingue, qu'est-ce qu'il en a fait de tous ces prépus? Il a ouvert un étalage? Non, il a fait un collier Christine Boutin avec. Ah, il a fait un collier Christine Boutin, bien sûr. C'est là d'où vient le chapelet. Tout à fait. Parce que la petite boule. Enfiler les prépus, enfiler les perles. Et Et voilà. Ouais, ouais. C'est ça que Je notre me auteur tourne a dit. vers mes sœurs. On a- Donc, on a deux intérêts fini, ça, spécifiques à quand vous même. proposer. Oui. Les drag kings et queens à travers l'histoire. Oui. Ou l'Eurovision en 6 scandales à travers les âges. Non. Les drag kings et queens à Les travers... drag kings et queens. Ça marche. C'est Vous applaudis. c'est des bons artistes, ça. C'est des bons artistes et des bons militants. Donnez-leur plus d'attention que Oui, nous. c'est s'il des vous plaît. bonnes artistes, ça, c'est des bonnes militantes. C'est Voilà. très bien, elles connaissent. Écoutez-les. Nous, on dit prépuce dans des micros. C'est pas bien. Ça ça, sert à c'est- rien, ça mais on est marche. bon là-dessous. En 2011, le drag king Joe Calderon apparaît au MTV Music Awards pour récupérer 2 Ah oui. récompenses pour sa chanson Née comme ça. Mais quelle chanteuse est donc sous les traits de Joe? Lady Gaga. C'est Lady Gaga. Elle fut l'inspiration de la tentaculaire Ursula dans La Petite Sirène. Divine. Merci. C'est un token. Il se définit comme un travesti doux de Transylvanie, a sweet transvestite from Transylvania. Ken Furcher. Le niveau, c'est quoi le niveau de ces questions? C'est d'une façon. Attendez, nous, on avait des prépuces en calamar. Qu'est-ce que c'est que Oui, ça? mais écoutez, nous on a soif et vous avez mis 15 ans à répondre. Alors nous on expédie là, hein, ça y est. Mais hey, nous, on a eu des chauves et des ours. d'abord. Attendez, nous, on avait des ours et des chauves et Catherine Pinot Noir qui mange des calamars. Et vous, on vous demande qui c'est dans le Rocky. Non, mais ça va aller, là. Et maintenant ça regrette. Oh les mauvais joueurs. Ouh, ça c'est bien l'église catholique. Hein. Toute première personne à se définir comme drag queen, littéralement queen of drag, Ségolène. histoire, forme un lieu de militantisme queer avec des shows drag, notamment pour d'anciens esclaves comme lui. William Dorsey Swan. Mais oui. Et oh là là. Clap, clap. Un truc intéressant, c'est qu'on est parti de Queen of Drag pour arriver à Drag Queen. Et aujourd'hui, il y a une personne qu'on appelle maintenant The Queen of Drag, qui fait une course télévisée où les candidats... RuPaul. Attendez, il y a des questions et la réponse c'est RuPaul. J'ai l'impression que l'équipe à ma droite s'emmerde un peu là. Un peu de challenge dans les questions, chérie, quand même, merde. Excusez-moi, non, C'est le pardon. menu le plus facile. Je voudrais revenir sur la période où on râlait. Il y avait une question, la réponse, c'était RuPaul. RuPaul. Mais Bah, La prochaine est pire. Ah non. Je suis désolé pour les kings qui nous écoutent, car c'est une balle perdue. Mais franchement, on vous la laisse. C'est une polémiste transphobe qui a notamment sorti un bouquin dont le nom pourrait servir de base à une comédie musicale pour personnes trans. Et pourtant, elle apparaissait à la télévision en drag king il y a 10 ans sur France 2.
C'est laquelle des deux? Mais qui ça peut être? C'est laquelle des deux? C'est Doras Modemuto. Doras Modemuto ou la sterne du rocher. Attention, il faut son nom drague. Hein. Non, c'est... I don't know, I don't care. C'est laquelle des deux? Je pense que c'est... je dirais que c'est sterne. Non, je sais pas, je m'en fous. Pas la team Jésus. Ouais, ça va. Je sais pas, tu dirais quoi, toi? La bonne Attends, réponse. je regarde dans tes lunettes. Il n'y a pas la réponse dessus. Techniquement, il est déjà Bah, sorti. Doramuto. alors. Doramuto, c'est votre dernier mot? Alors, oui, le tome 5, je travaille. Ouais. Un token. Alors non, maintenant, nous, on l'a rebaptisé. Hein. C'est plus Doramuto, c'est Doras Modemuto. Alors moi, j'avais Dora de mouton sur mon... Oui, non, parce que nous, c'est Asmodée. Tu sais, les démons de l'enfer voilà. Sur une échelle de 1 à 10, vous trouvez que c'était dur comment? Hein? 1, voilà, exactement. La bite de mon ex. C'est normal, c'était le plus simple. Mon Dieu. Moins Je vais un. demander à papa de tout couler sous la flotte comme tout à l'heure. Je prends des gens dans le public par deux, je les mets dans un bateau et on recommence tout. Chiche. Mais c'est pas ce qu'elle aime bien faire, Ségolène, ça justement, non? Elle aime bien. On pourra faire un truc de natation synchronisée, ça va être rigolo. Sympa, avec des Ouais. ours. Du coup, après ces intérêts spécifiques, où en sont nos équipes incroyables? Bah écoute, Ils nous ont dégommé la tronche, bien évidemment. L'équipe des sœurs n'est pas là pour rigoler puisqu'elle est là pour répandre la bonne parole des drag kings et queens à travers l'histoire, puisqu'elles ont fait un sans faute, ce qui les Oh a là mis à un là. total de 12 points. Tous vos péchés sont pardonnés, les gars. Et du coup, à ma gauche, on a l'équipe des martyrs. Oui, Tout à fait. Marthe. On est victime. je suis en plein supplice. Ils se font victimiser par leur propre sujet parce que la Bible, on vous rappelle que Stigmatisés, normalement, vous c'est dis-je. votre truc. Hein. Oui, mais j'étais pas là quand ils ont écrit la Bible, j'étais dans un trou. Comme d'hab. Je pouvais pas checker, quoi. Vous étiez combien dans le trou? Oh, enfin. Oh, vous vous adressez au Fils de Dieu tout de même. Un peu Techniquement, soutenu. j'étais- Justement, j'étais au toute fils seule. ou au fils de Dieu, je ne sais plus là. En tout cas, ça vous fait un total de 9 tokens. 9 contre 12. Ouais, mais c'est pas s'en est mal, bien sachant que je vous ai coté la réponse des larmes de Marie-Madeleine parce que j'ai trouvé que la justification était assez drôle. Ah. C'est gentil, c'est gentil. Mais voilà, bah, sachez que vous avez 3 points d'écart et qu'il va vous falloir un petit miracle pour remonter, mais je crois que c'est votre spécialité, du coup ça Pas de tombe bien. problème. Oui, miracler Cher n'est pas Eden, tricher, Vous avez hein. déjà 10 Surtout- années de purgatoire en moins. Ça monte très haut, ça. Surtout que le prochain segment peut vous donner 3 tokens par bonne réponse. Attention, les Oh. Oh, mais quel miracle! peuvent aussi aller dans l'autre sens si vous répondez mal. C'est Merde. encore une épreuve de rapidité où Ok. il faudra queener pour pouvoir réussir à se faire donner la parole. On voit ça. C'est le Le lobby. la question, non pas la question, la réponse contient le mot amen. Ah. Attends. La réponse Oui. doit contenir le mot amen. Oui, donc amen. Hein? La blague. Amen, amen. Donc je vais vous donner une série de questions. Amène ton cul. Et par exemple, il faut qu'il y ait amen dans la réponse. Première question. Je suis un plat qui ne sait pas se décider entre le bouillon et les spaghettis bolognaises. Le ramen. Je ramène 3 tokens de ce côté-là. Ah ouais, d'accord. Passion nouille. Réalisateur espagnol à qui on doit notamment Thésis et les autres. Oh là là. La honte, en plus, il y a Nicole Kidman dedans. Oui. Aïe aïe aïe. Ah, mauvaise lesbienne. Attends, t'as dit quoi? C'était quoi les films? C'est un réalisateur espagnol à qui on doit notamment Thésis et les autres. Beaucoup de films d'horreur. Bah non, mais moi j'ai vu que La Passion du Christ. Hein. Avec Mel Pas de Gibson. réponse ni d'un côté ni de l'autre. Non. Ah, ce sera un point perdu. C'était Alejandro Amen Abar. La barre, putain de merde. Alors attention, celle-ci est technique. Écoutez bien. N chalte sa philosophie, ne point nevé vers nanul. Amel Bent. Ben non, c'est Amen Bent. Bent. De ce côté-là.
attendez, réponse par qu'on pitié. dit amen. Elle peut compter, celle-là. Par pitié. Un tout petit peu. On a une source, elle est chauve. Demi-token. Un drag king, mais qui est pas non-binaire. Un demi-token. J'ai le droit, je suis drag king et non-binaire. Quand on essaye de dire que non, c'est pas nous d'une manière absolument pas crédible. Redis ça. Quand on essaye de dire que non, c'est pas nous d'une manière absolument pas crédible. Ah mais non, c'est pas moi. Oh putain. Un token de ce côté-là. C'est quoi cette question? Il a très bien fait. Hein. C'était super. Super roleplay. Hein. J'y ai vraiment cru. Célèbre acteur gay, notamment pour avoir interprété Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai pas fini la question. Où est né Ian McKellen? Oh, merde. Et c'est à vous. Est-ce que ce serait pas un point pour nous, ça? Je réfléchis. À Manchester. Quoi? Non. À Manchester. La babouche. Donne la babouche. Elle va tomber, la babouche. Hein. Bah, comme quoi, Dieu est impartial parce que les miracles, c'est des deux côtés. Hein. C'est incroyable. Sorry, not sorry. Et enfin, on cherche un ministère plutôt classe, occupé en premier lieu par Maurice Schumann sous Pompidou, Rocard sous Mitterrand et Bruno Le Maire sous Sarkozy. On cherche un ministère plutôt classe, occupé en premier lieu par Maurice Schumann sous Pompidou, Rocard sous Mitterrand. L'aménagement du territoire. J'étais sur les sauts de la nation, donc rien Ça, à voir. C'est magnifique, ça. Incroyable. Mon titre de profil sur Grindr. Et c'est vrai. Mais c'est un super nom de drag queen, ça. C'est un super nom de drag queen, que quelqu'un se lance immédiatement dans le drag et que ton drag name soit l'aménagement du territoire. S'il vous plaît, allez-y. Nous sommes donc arrivés à la Sophie fin de la nation. du lobby. Et avant d'aller vers les contrées du coming out de la mort, il va falloir compter les points et savoir qui va venir souffrir devant tout le monde à gagner de la science. Bah écoute Morgane, je pense que l'équipe des sœurs, je vais la renommer l'équipe de la multiplication des pains parce qu'elles Oh font là que là. doubler leurs points à chaque manche. Donc, Incroyable. Incroyable. Bravo. Là-bas, c'est On n'a pas qu'un physique. Hein. elles avaient 6 points, puis 12 et maintenant 24. Oh là là. La glissade. Et du côté du Incroyable. Christ, bah vous avez pas eu le miracle. Non, Du coup, Oui, mais- dommage. non. parce que je suis persécutée, en fait. Mais c'est parce que son père est homophobe. Hein. C'est vrai que c'est dur pour les hommes Non, cisgenres mais les en ce daddy moment. issues, tout ça, je comprends. Les hommes blancs cisgenres en ce moment, c'est vrai que c'est très compliqué pour C'est eux. pas facile. Carrément. Merci d'avoir une pensée pour nous. Vous avez quand même scoré un total de 12 points, ce qui fait la moitié de l'équipe adverse. Oh, c'est nul. Après, si vous leur demandez, ils pourront peut-être doubler votre score. Hein. Non, mais en fait, 12, c'est OK parce que j'en mets un pour chaque apôtre. Voilà, Celui qui c'est parle symbolique. Le Nous, Judas on est très dans parmi la vous. symbolique. 12, voilà. Un pour chaque. Oui, un pour chaque un apôtre. pour chaque apôtre, voilà. Judas, parce que bon, on le connaît. Hein, Ouais. la Pookie dans le sas, tout ça. Voilà. Mais Je m'en charge, t'inquiète. voilà, on te laisse Judas. Pour vous aider Magnifique, à Myriam. réviser pour la prochaine fois, nous Oh. avons de la littérature On peut pas doubler à leur vous offrir et des films à regarder. La Watch Oh là là. Vous allez pouvoir voir Amen, c'est moi. Nous avons Brise Chagrin. Ça, c'est ma photo LinkedIn. Nous avons Science Avenir, Dieu et la science. Regarde, il y a presque Amen derrière si j'ai choisi MGEN. Oh là là. On a. Oh, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Amen. et de votre côté, comme clairement la religion vous connaissez, vous avez le droit à des kits de chimie Bizarre. pour pouvoir apprendre un petit peu plus sur la science. Oh, super, on va encore pouvoir J'adore. doubler le chiffre d'affaires du couvent en faisant plein d'expériences chimiques. Ah, il y a des expériences d'ovulation. En plus, Sœur Bérénice, elle est chimiste, du coup, elle va pouvoir nous faire plein de trucs. Oh Chimiste sur bérénisme. C'est vrai. Mais l'émission n'est pas finie, Ah bon. car il y a Oh non. encore un dernier challenge Pas des moindres. Laisse pas le qui va vous coming out. permettre d'obtenir des lots encore plus incroyables pour l'équipe gagnante. Je suis contente. Je te laisse le soin de les montrer. Écoute, je m'adresse à vous, très chère sœur. Vous avez prouvé à notre public votre compétence inébranlable en la foi
Arrête de Donc, dire inébranlable, ces ça cadeaux- m'excite. Ces cadeaux ont pour but de vous tenter, en fait. C'est des cadeaux de la tentation. Ce premier cadeau que vous obtiendrez si vous réussissez le petit burger de la mort, si vous le reconnaissez, c'est un monsieur colère ou monsieur costaud. Et c'est monsieur costaud, et voilà. Et donc, c'est la tentation de la colère et du costaud. C'est Gérald Darmanin, en fait. C'est pour résister aux pulsions de meurtre. Et le deuxième cadeau, pour le grand burger de la mort, les personnes qui sont déjà venues aux émissions précédentes le connaissent, puisque ça fait 3 fois qu'on essaye de le refiler, mais que personne n'arrive à le gagner. Ou alors peut-être que les personnes font exprès de perdre pour ne pas l'emporter chez elles. Il s'agit de Trigger Travis. Et donc là, je pense que la tentation est assez explicite. Oui. Voilà, Trigger Travis est une poupée gonflable qui brille dans le noir. Voilà, pour illuminer vos nuits. Ah. Et Attendez, elle est quoi équipée. Comment ça, elle brille dans le noir? Docteur Manhattan. Elle brille dans le noir, elle est Comment phosphorescente. Elle est... Au cas où on la trouve pas. Où es-tu? Pour aller avec les lumières ultraviolettes. Problème de vue. Je vais donc demander à l'une d'entre vous d'être ma victime et de venir me rejoindre au podium pendant qu'on lance. Le coming out de la mort. Attends, j'enlève mon patch de nicotine. Voilà. Vous allez voir. Ça, elle sera encore plus unhinged. Est-ce qu'il y a des lumières qui font peur? Alors non, mais on a la musique qui fait peur. Alors je vais vous demander de faire un silence absolu Vos gueules, les pauvres. dans Ça, le c'est bien le coming out. Vatican qui parle. Hein. On dit pas ça, on dit heureux sont les simples d'esprit, c'est pas pareil. Je vais vous poser 10 questions. Il va falloir me répondre dans l'ordre à ces 10 questions une fois que j'aurai fini de les poser. Je vais poser chaque question 2 fois pour que ce soit bien insupportable pour tout le monde. Quand c'est bon, vous me faites un petit signe et je passe à la suivante. D'accord ? Première question. Est-ce qu'un saint, c'est un saint sans tumeur ou un saint qui ne croit plus ? Est-ce qu'un saint, c'est un saint sans tumeur ou un saint qui ne croit plus ? Qu'est-ce qui fait le plus mal selon vous ? Le prix du ticket de métro de cet été ou l'épilation en ticket de métro aux sorties de l'hiver ? Qu'est-ce qui fait le plus mal selon vous ? Le prix du ticket de métro de cet été ou l'épilation en ticket de métro à la sortie de l'hiver ? Sachant qu'à chaque fois que Macron parle sur les européennes, il fait perdre 2 points dans les sondages à Valérie Ayer. Et qu'elle est aujourd'hui créditée à 16% d'intention de vote. Combien d'interventions lui faudra-t-il pour enterrer sa candidate à 8 interviews près ? Sachant qu'à chaque fois que Macron parle sur les européennes, il fait perdre 2 points dans les sondages à Valérie Ayer. Et qu'elle est aujourd'hui créditée à 16% d'intention de vote, combien d'interventions lui faudra-t-il pour enterrer sa candidate à 8 interventions près ? D'ailleurs, vous êtes plutôt Aurore Berger ou Aurore Boréale ? D'ailleurs, vous êtes plutôt Aurore Berger ou Aurore Boréale ? Est-ce que vous aussi, vous pensez que Transmania, c'est un super nom de comédie musicale ? Est-ce que vous aussi, vous pensez que Transmania, c'est un super nom de comédie musicale ? Si la punition divine pour attraper quelqu'un par les couilles est de lui couper la main, quelle serait la punition logique pour attraper quelqu'un par la main ? Si la punition divine pour attraper quelqu'un par les couilles est de lui couper la main, quelle serait la punition logique pour attraper quelqu'un par la main ? À ce sujet, vous sauriez m'épeler orchidectomie ? À ce sujet, vous sauriez m'épeler orchidectomie ? Pour ou contre qu'on remplace Amen par A Woman, comme l'a fait en blaguant le député américain Emmanuel Cleaver. Pour ou contre qu'on remplace Amen par A Woman, comme l'a fait en blaguant le député américain Emmanuel Cleaver. Si les fans de Taylor Swift, qui vient de finir ses concerts à Paris, sont appelés les Swifties, comment s'appellent les fans des fans de Taylor Swift ?
si les fans de Taylor Swift sont les Swifties, comment s'appellent les fans des fans de Taylor Swift? Dernière question. Le jour où Christine Boutin nous quitte, vous tweetez Boutin est morte ou enfin? Dernière question. Le jour où Christine Boutin nous quitte, vous tweetez Boutin est morte ou enfin? 3 points d'exclamation. Ok. C'est à vous. Un 500 tumeurs, le prix du ticket de métro cet été. Aurore Berger. Je suis désolé, mais non, c'était 8 avec Macron et les européennes. Je suis désolé, vous ne gagnez pas le coming out de la mort, mais merci beaucoup. C'était de... Bravo! Merci, ma sœur. Bravo! Mon enfant. Bravo Morgane, bravo Eden. Bravo! Fallait pas enlever ton patch de nicotine, t'aurais pu vous mettre les réponses dessus. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vous remercie Mais merci à vous. entièrement. Un grand merci. Incroyable. La paix du Christ. Que la paix du Christ soit avec vous. Le paix aussi. Oui. Est-ce que vous pourriez redire à nos chers téléspectateurs où est-ce qu'on peut vous retrouver? À la cave? Sur les ondes de sur les Internet. ondes. Ah. Ok, merde. Couvent de Paris. Très bien. Sur Instagram, lesseurs.org pour le site internet et pour nos Instagram individuels, Proxima_SPI et... T'as pas dit ton nom, en fait, De quoi? que tu t'appelais Sœur Proxima. Ah, je m'appelle Sœur Proxima des senteurs, des astres éternels. Je suis Wow. protectrice de la Voie lactée et gardienne de la galaxie. Wow. Oui, tout ça, oui. Comme Shira. Bah oui. Et moi, c'est Sœur Cybèle, des Cybèles, de la circlusion omniverselle, Wow. gardienne de l'altère et du sphincter, car c'est le muscle que je travaille le plus. Pourvoyeuse de l'orgasme intellectuel, et ça s'est vu ce soir. N'est-ce pas? Dites le trou normand, mais pas vraiment normand, et vous pourrez le voir cette nuit. Et vous me retrouvez sur Instagram, @sœur_Cybèle, CYBELE. C'était magnifique. Je me tourne vers l'équipe perdante. Oui. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Dehors. En haut de la croix. Oh, de la croix. Chez votre grand-mère, comme ça. Au-dessus de la cheminée. Au-dessus du lit. Au-dessus de la cheminée. Au-dessus Chez du mamie. lit de personnes défuntes. Dans toutes vos églises locales. En votre cœur. Car vous portez beau. tous le Saint-Esprit. Donc, je suis là. Redonne ton Insta. Alors, c'est @slutty avec 2 T. Parce que sinon, c'est pas assez slutty. Comme 2 tétés. Comme 2 TT, c'est pratique. Hein, voilà. Swiftities, tiré du bas, Wizard. Et voilà, c'est tout. Slutty Wizard. Bravo. Et vous, père? Alors, quant à moi, vous pouvez taper sur Instagram Père, plus loin Eustache, et vous allez trouver un très long compte qui s'appelle Julie Furton Père Eustache, parce que je suis pas très carré en marketing. Il y a une petite photo bleue, c'est moi, voilà, Père Eustache. Vous pouvez me retrouver. Alors, je fais le karaoké aux Cavernes, qui était un super bar LGBT. Le karaoké, le concept est dans le titre. J'anime donc le karaoké dans 2 semaines, le vendredi, mais vous pourrez voir ça dans mon actu, ça va être topissime. Et je vous l'annonce également, je vais présenter aux Cavernes tout Drag Race chaque vendredi. Donc venez, ça va être en after work, donc 19h30, 20h aux Cavernes, tous les vendredis à partir du 31 mai. Venez, ça va être rigolo, on regarde l'émission ensemble et ensuite on tape une bimine. Ouais, C'est la parole divine, en fait, tout Tout simplement. à fait. Je me permets, je sors du personnage. Je suis également chef de chœur de la Queerale, qui est une énorme chorale LGBT à Paris. Nous sommes en concert le 22 juin. N'hésitez pas, les places vont bientôt sortir. N'hésitez pas à venir, ce sera au Café de la Danse. Mais voilà, le 22 juin. Merci infiniment, Morgane. Mais pas de soucis. Et en parlant de date, le Burger Queers revient pour la Nuit Blanche le 1er juin avec 2 invités de marque qui seront Lou Trottignon et Noam Cinceau. On a très hâte de... avec le collectif Bipan et l'association Représentance.
Merci, c'était incroyable. On se retrouve très rapidement pour un autre Burger Quiz et c'est la fin. Bravo Morgane! Bravo Eden! Une émission qui était présentée par Morgane Chiquel. Comme par Drama Quiz, le moment est plateau urbain diffusé sur les ondes du moment. Les musiques ont été composées par Arnold Savary. Et enfin, un grand merci à Charlotte Malvé et Emmanuel Demisco pour leur participation à la production de cet épisode, ainsi que nos invités de marque. Nous étions le mercredi 15 mai 2024 dans la cantine de Césure. Cognac Gel, à vous les studios. Vous l'avez trouvé au Emmaüs parce qu'il y a des phrases d'enfants et des prières d'enfants à l'intérieur. Qui a dessiné un prêtre qui met sa main sur la tête d'un enfant. Un enfant roux. Oh my god. C'est terrible. Et Il a écrit des citations de des la mots. Bible dedans. Le moment que je préfère dans l'histoire de l'Évangile. Ah, mon Dieu, tu sais très bien que ça m'excite. c'est une saucisse non juive. Hein. Pas circoncis. Elle est intégrale, hein. C'est terrible. Avec la peau, la maillot et tout. Hein. Nous fais pas une Guillaume Meurice, le père. Oh non, Eustache. non, mais tout de même. Tout de même. Attention, tu frôles. Oula, ah oui. C'est communément ce qu'on appelle chez moi un jouet pour chien. La mère sup, elle a couiné comme ça. Non, ça ira. Ah, jamais le mercredi. Attends, le mercredi. Pas de tradition les mots. Non, par Comment contre, le on vendredi, y a s'en pas de cul pot. là